Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez très bien qu'aujourd'hui c'est un jour spécial sur beaucoup de choses, mais en particulier moi. Je vais être égoïste aujourd'hui, hein. Attention, mon ego il va peut-être fonctionner, je sais pas. Mais en tous les cas, c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire, Patricia. Joyeux anniversaire. Et voilà, ça c'est bien moi. Alors je me le fais. Ah ouais, croyez-moi, je suis très zen là-dedans. C'est que je suis trop heureuse parce que voilà, j'ai pris un âge de plus et dans ma tête aussi. Et voilà, et je me sens tellement jeune que j'ai inversé mon âge. J'ai 36 euros. Allez, maintenant des euros, moi. Alors là, ça va plus aller. 36 ans. Vous vous rendez compte, hein? Je suis trop bien. Voilà. Alors, effectivement, voilà, c'est un moment particulier pour moi. J'ai une amie qui vient de m'appeler là, qui elle est née le même jour que moi, différemment, évidemment, puisque elle n'a pas le même âge que moi, mais à 10 ans près. Moins, elle. Elle a la chance, hein. Je vais être un petit peu envieuse, hein. Mais bon, ça fait 30 ans qu'on se connaît, oh, je crois même plus, puisqu'on était collègues à l'époque, on travaillait ensemble. Et elle était très jeune, hein, et moi, bah voilà. Et on avait tellement, c'était en harmonie toutes les deux. Et on a vécu, elle est allée à mon mariage et tout. C'est une fille extraordinaire. Je lui fais un gros bisou à mes petits cocos. Et c'est une personne, voilà, parce que moi en amitié, je suis très 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 fidèle. J'en garde pas beaucoup malheureusement, il y en a qui partent. Hein, on décide de partir, ça c'est leur choix. Mais moi, voilà, je les aime tellement et que je partage beaucoup de choses. Donc voilà, alors mon anniversaire pour moi est très important parce que je me dis, voilà, c'est ma date aujourd'hui, c'est le 6 novembre. Et bien le 6 novembre, pour moi, c'est sacré. Et bien c'est mon anniversaire. Je suis gâtée parce que j'ai mes enfants, ils sont là, mes amis et tout. Mais en même temps, mes abonnés, comme je vous dis. Et je vous remercie beaucoup. En tous les cas, voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo parce que je suis toute seule, là, je suis tranquille, avant que ça vienne. Donc je voulais, en plus, il y a les élections là, hein, qui s'est passé. Alors positif pour moi, mais pour certains, je ne sais pas, mais moi c'est positif. Alors, on va parler des personnes qui aiment être seules. Et oui, et oui, et oui, et oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces personnes qui veulent rester seules, que ce soit des jeunes ou des vieux? Eh bien, je vais vous détailler un petit peu, et c'est important de comprendre qu'être seul, c'est pas forcément être malheureuse. Alors, pour être ceux qui aiment être seuls, alors moi, j'ai mon mari, alors ça se passe super bien, il n'y a pas de souci, mais j'aime bien me retirer toute seule parce que nous n'avons pas les mêmes idées. C'est vrai que c'est triste ça, parce que voilà, c'est une confrontation qui est un peu compliquée, mais après, moi j'aime bien être seule, tranquille. J'ai mon côté à moi, mon côté, mon domaine spirituel, et lui, il a son domaine à lui. Après, on aime bien se retrouver, voilà, on s'aime d'une autre manière, on s'aime. Mais après, chacun a sa diversion personnelle. Et moi, j'aime bien la solitude aussi. J'aime bien.
J'aime bien être tranquille, j'ai pas envie qu'on me saoule. J'aime mes amis, mais quelquefois j'ai pas envie de recevoir, j'ai pas envie de parler, j'ai envie d'être zen. Alors c'est pas souvent, c'est très rare, mais ça m'arrive. Ça m'arrive malheureusement, ça m'arrive, mais c'est que si ça doit se faire, c'est parce que j'ai besoin de me ressourcer, parce que les énergies, on les a tous et chacun pompe. Et moi, on me pompe beaucoup mes énergies. Je peux vous dire que j'en ai, ils en pompent, hein. C'est des voleurs d'énergie, hein, je peux vous dire, hein. Alors des fois, je suis crevée, mais fatiguée, et je n'arrive plus à avancer. Donc, quelquefois, je me dis, stop, là, je vais arrêter une journée à pas parler, à ne pas répondre trop au téléphone. Voilà, je suis fatiguée, j'ai envie d'être tranquille. Bon, voilà. Donc, il y a des personnes qui sont comme ça, ils aiment bien être seuls. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être seul? Eh bien, ça valorise plus les amitiés. Eh bien, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus profond avec vos amitiés, vos gens que vous côtoyez, les amis. Parce que moi, j'ai des amis, mais j'en ai pas beaucoup. Mais le peu que j'ai, je les garde. Je vous dis, plus de 40 ans. Et j'en ai perdu une, et je vous l'avais déjà dit. Maintenant, j'en ai une autre, ça va faire 30 ans, oui, ça fait 30 ans. J'en ai une autre aussi, ça fait 32 ans. Mais voilà, mais ils savent. Et eux aussi, hein, je respecte leur choix et moi, ils respectent la mienne. Ils savent très bien qu'il y a des fois, quand ils voient que je ne réponds pas au téléphone, c'est que j'ai envie d'être tranquille. Parce qu'ils savent très bien que je suis à la retraite, alors évidemment le téléphone il va vite constamment, et quelquefois j'ai pas envie de répondre. Parce que je suis extrêmement fatiguée moi, et j'ai besoin de me ressourcer. Donc ça favorise l'amitié, mais sincère. Il faut que chacun comprenne ce qu'on a besoin. Alors, ensuite, quand on a envie d'être seul, on connaît la valeur du temps. Et oui, c'est-à-dire que vous dites, oh, j'ai pas envie de parler, mais vous savez à combien de degrés ça va durer. Moi, je sais que le lendemain, je vais appeler mes amis. Je vais pas attendre, allez, un mois sans les appeler. Non, c'est pas mon truc. Mais ils savent que j'ai un temps de, de me ressourcer. Voilà. Il faut laisser le temps à la personne. Et moi, j'ai un temps pour ça. J'ai un temps pour tout. Euh, quand j'ai, quand on n'arrive pas à me joindre, c'est que ils savent. Mes vrais amis, hein, ils savent. Comme j'en ai pas beaucoup, mais le peu qu'ils savent, ils savent que, bon, eh ben, écoute, si elle répond pas, elle répondra demain. Et c'est effectivement, le lendemain, je réponds parce que je suis comme ça. Parce que je ne veux pas laisser sans nouvelles à mes amis. Mais j'ai besoin de me ressourcer. Voilà, j'ai des fois, ça rentre dans tous les sens. Il faut que je les remette en ordre. Et les remettre en ordre, ça se fait pas en un clin d'œil. Je suis pas la sorcière bien aimée, hein. J'aurais voulu faire ça, ça aurait été super, mais c'est pas le cas. Donc je dois maîtriser tout ça, mettre en ordre tout, et tout doucement, et chacun, parce que beaucoup ont leurs propres problèmes, ils vous les donnent, vous avez des problèmes, vous leur donnez. C'est vrai que c'est compliqué, donc il faut faire attention à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors attendez. Quand on a envie d'être tout seul, on est empathique. Ah oui, on est plein d'amour. On comprend. Parce que on se met, on se met en diapason, pour dire, et on comprend les choses. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que être seul, des fois,
on analyse les choses mieux que celui qui est toujours avec du monde, du bruit, tout ça. Il ne peut pas analyser bien. Mais celui qui est tout seul, tranquille, il va pouvoir analyser des choses et comprendre la situation d'une personne. Et dans les amis, ça peut arriver. Donc, c'est des gens qui sont empathiques. Et ça, c'est extraordinaire. Ensuite, ils font face aux problèmes de manière courageuse. Et oui, quand vous avez des fois un souci qui vous arrive, et il faut le régler, et des fois, il y a un des conjoints qui prend la tête et qui s'énerve, l'autre, il va s'isoler, il va essayer de comprendre, et il va mettre ses énergies en, en travail pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il doit se combattre contre l'ego, que des fois il n'est pas juste, et essayer de comprendre son cœur et prendre des bonnes décisions. Et c'est un travail, et c'est énorme ça. Et je pense que ça c'est fatigant. C'est très fatigant parce que quand vous avez un conjoint qui n'est pas comme vous, eh bien vous devez vous battre pour deux. Donc c'est dur, c'est très dur. Moi je vous l'avoue, hein. Moi je sais que je suis un mari extraordinaire, mais il n'a pas la même idée que moi. Donc lui il va s'énerver très facilement, il va pas comprendre, il va pas avoir foi. Moi je suis tout le contraire. J'essaye de le faire comprendre, mais des fois c'est lourd, hein. C'est très 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 lourd. C'est pour ça qu'on a besoin de se retirer pour avoir des bonnes réponses. Et des fois, les bonnes réponses, c'est dans le calme, hein. Ensuite, ont une meilleure connaissance de soi. Eh bien, oui, c'est normal. Quand vous retirez du bruit, vous retirez des problèmes, vous prenez le temps de réfléchir, eh bien, vous vous reconnectez à vous. Et là, vous avez tout, tout ce qui ressort de vous, ce que vous pouvez ressentir, ce que vous pouvez penser, ce que vous pouvez faire. Et vous avez confiance en vous. Si vous moi j'ai confiance en moi. Moi, quand j'ai une décision à prendre, que mon mari l'a déjà prise, mais elle n'est pas toujours bonne, des fois j'ai des doutes, et bien je m'allonge et je me dis, je vais attendre un peu, je vais réfléchir. Et là, je réfléchis, et il y a des choses qui me viennent dans la tête. Après, quand c'est bien mis dans ma tête, bien propre, bien organisé, j'en parle avec mon mari. Alors mon mari, évidemment, dit, ouais, non, parce que lui, il est dans le vif du sujet. Moi, je suis dans la réflexion. Donc, je lui dis, mais attends, et après, j'essaie de lui faire comprendre ce qui peut ne pas marcher et ce qui peut marcher. Après, il y a des réflexions et voilà. Après, ça marche ou ça marche pas, mais et c'est pas toujours. Attention, entre guillemets, est-ce qu'on a raison ou pas? Mais il est préférable de prendre des décisions très tranquillement. Donc, faut apprendre qui on est déjà pour pouvoir s'étudier et comprendre ce qu'on peut comprendre. Voilà, ça c'est important. Et puis c'est des personnes, évidemment, qui ont l'esprit ouvert. C'est-à-dire, ils ne sont pas fermés pour une chose. Ils sont ouverts pour tout, tout. Essayer de comprendre. On n'est pas là pour dire, ah ben, je te condamne ça parce que ça, je suis pas d'accord. Non, il faut ouvrir, il faut comprendre. Il faut essayer de comprendre le problème de la personne ou de soi-même. C'est pour ça que c'est très compliqué, hein. Ah, je vous dis, hein, être seul, ça demande beaucoup d'efforts. Parce que ces gens-là qui veulent être seuls, l'esprit, il vagabonde, mais par contre, il s'ouvre dans tous les domaines. Il dit, bon, voilà, pourquoi cette personne comme ça? Bon, parce que si, parce que là, on commence à prendre on essaie de comprendre l'humain. Voilà.
Et ça, c'est quand on est seul, qu'on est pas de bruit, pas de conflit, rien. Et ça, on apprend. On n'est pas dans la peur, évidemment, du rejet, la peur de soi, la peur de dire, la peur de faire, la peur de tout. Et bien là, quand on rejette tout ça, quand on est tout seul, on essaie de comprendre et on se dit, mais moi j'ai peur de rien, puisque je suis moi. Je sais ce que je vaux. Et bien voilà, je vais faire au maximum. C'est ça, c'est ça. On n'a pas peur de rejet. Après, celui qui ne vous aime pas ou qui vous rejette, ah ben tant pis. C'est son choix, c'est pas le vôtre, hein. Voilà, après, les idées, chacun a ses idées. Aucun n'a la vérité, hein. Moi, je dis toujours, personne n'a la vérité. Mais on défend ce que nous pensons être vrai. Voilà, c'est ça. Et la dernière, bah, ils respectent leurs limites et celles des autres. Voilà. En fait, quand on est tout seul, qu'on aime être tout seul, eh bien, on va respecter la personne qui va être en face de vous, ses limites. Voilà, vous allez comprendre ce que elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle fait. Et vous avez votre propre limite. Vous allez donner des renseignements, mais ce que vous pouvez donner est à la limite de ce que vous pouvez donner. Ce qui veut dire que vous faites attention de ne pas vous dévoiler, mais en même temps, vous avez des limites et vous acceptez ceux des limites des autres, parce qu'il y en a beaucoup qui ne se dévoilent pas, hein. Moi j'en connais, hein. Ils ne se dévoilent pas, hein. Mais il faut les respecter. Ils sont comme ça. Voilà. Mais c'est à travers d'être seul qu'on gère tout ça. C'est ça qui est important. Voilà, c'est un petit sujet que je voulais vous partager. Oh là. Après, c'est simple, hein. C'est les personnes qui aiment être seules. Alors moi, je suis pas seule. Je suis avec un mari que j'aime. Mais voilà, pour ceux qui aiment être seuls, voilà, ils ont tous ce truc qu'ils peuvent mettre en place. Ils gèrent mieux les émotions. Ils sont capables de beaucoup de choses. Après, on ne va pas confondre avec ceux qui sont dans la solitude parce qu'ils n'aiment pas être tout seuls. Parce qu'il y en a, ils ont besoin d'un compagnon ou d'une compagne. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas gérer tout seul. C'est ça. Parce que celui qui veut être tout seul, il n'est pas dans la solitude, il vit sa vie tranquille, il fait ce qu'il y a à faire, c'est parce qu'il est bien, c'est parce qu'il a compris. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour avancer. Il avance tout seul parce qu'il sait se gérer tout seul. Mais il y en a, malheureusement, non, ils ont besoin de Pierre, Paul, Jacques. Voilà, ils ont besoin d'un compagnon, d'une compagne. Voilà, je peux pas vivre sans voir quelqu'un. Moi, j'en connais, hein, ils sont malheureuses, hein, elles n'ont pas envie d'être toutes seules, et elles sont incapables de prendre une décision. Alors que c'est simple, hein. Moi, j'ai un mari, bon, voilà, j'ai un mari, mais je sais prendre une décision toute seule, moi. Alors là, je suis capable de prendre une décision parce que je suis dans la spiritualité, lui ne l'est pas. Pas vraiment, du moins. J'espère qu'il va grimper, mais bon, ça c'est son choix. Mais je veux dire, on est deux. Donc moi j'ai quand même physiquement, j'ai mon mari, donc qui m'aide. Mais spirituellement, j'ai besoin de personne, hein, parce que j'avance toute seule. Mais matériellement, physiquement, oui, j'ai un mari. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passerait, mais il y a des gens, physiquement, ils n'aiment pas être tout seuls. Matériellement non plus, mais spirituellement non plus, hein.
Donc ils ont besoin d'un compagnon, mais des fois ils tombent sur des compagnons ou des compagnes mal accompagnés, c'est pas très très bon, hein. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. Mais bon, après voilà, c'est chacun ses choix. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est tout seul, on peut gérer ceux qui sont capables. Voilà. Voilà, c'est un petit sujet que j'avais envie de partager avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous aime. Je vous dis à très bientôt. Namaste.